Notre architecture devenant de plus en plus complexe, la gestion des paramètres des différents projets devient vite un casse-tête. En effet, certains paramètres sont identiques entre chaque projet, entre chaque service. Et un oubli ou une erreur dans l'un des projets entraîne irrémédiablement des erreurs dans le bon fonctionnement de l'application. Et dans certains cas, beaucoup de temps à débugger. Alors, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans la précédente démo, où nous avons utilisé Application Insight pour identifier qu'un problème était survenu sur le nom d'une file d'attente de service bus. Dans cette démonstration, nous allons donc utiliser le service Azure App Configuration afin de centraliser les paramètres en un seul endroit, en conjonction d'ailleurs avec Azure Key Vault qui va nous permettre de protéger efficacement nos secrets type chaîne de connexion. Donc si on va sur le portail Azure pour voir comment ça se matérialise cette App Configurations, donc c'est un nouveau service qui vient enrichir notre projet. Le service App Configuration va donc désormais contenir la majorité de nos paramètres. Par exemple, notre fameuse file d'attente que les deux services utilisent, je vais indiquer une bonne fois pour toutes sa valeur, et les deux services utiliseront cette même valeur. Je vais donc éviter ainsi la fameuse erreur que j'ai eue dans la démonstration précédente. Alors vous aurez remarqué également que certains paramètres sont affublés d'une petite clé ici. Cela veut dire que c'est une référence à un secret qui se trouve dans un coffre-fort, dans un Key Vault. Donc ça veut dire que Application Configuration, App Configuration ne stocke pas directement ce secret, mais va faire référence à un fameux coffre-fort. Mais pour accéder au coffre-fort, il faut s'authentifier. S'authentifier avec quoi? Avec un secret dans le code. Alors, où se trouve ce secret? Où le stocker? Vous voyez qu'ici, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, comment éviter de stocker un secret dans du code? Tout simplement, on va utiliser un autre service qui est ce qu'on appelle le Manage Identité. On va créer une Manage Identité qui n'est ni plus ni moins qu'un ce qu'on appelle un service principal stocké dans Azure Active Directory et qui va permettre à Azure de donner une identité à nos services, à nos projets. Par exemple, si je prends l'API, donc l'API qui doit forcément accéder à mon app configuration, je vais lui affecter cette identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Azure Active Directory qui va tout simplement s'authentifier. Et comme c'est la fabrique Azure qui le fait pour nous, on n'aura pas à stocker de secrets, donc de code, pour pouvoir s'identifier. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il faut répéter l'étape pour tous les services qui devraient accéder, tout compte fait, à mon app configurations. Voilà. Donc, ensuite, on va donner des rôles particuliers à cette identité au niveau de App Configurations. Donc, si je retourne dans App Configurations, je vais aller ici sur ce qu'on appelle Access Control YAM, donc rôle base access, tout simplement, et je vais donner un rôle à mon identité qui sera de dire, tu peux aller lire les données qui sont dans App Configurations. Donc, pour toutes les configurations simples comme la file d'attente, ça suffit. Il n'y a pas de problème, ça suffit. Néanmoins, vous avez vu que je fais appel à un Key Vault, à des références dans le Key Vault. Donc, il va falloir aussi donner des droits à mon identité pour pouvoir accéder au Key Vault. Et pour ce faire, je vais aller ici dans mon Key Vault, où ici j'ai un certain nombre de secrets, donc on va les retrouver, donc mon account key, mes chaînes de connexion, etc. Et bien pour pouvoir y accéder, je vais cette fois-ci
donner des politiques à mon Key Vault, et des politiques qui sont attribuées à qui? Eh bien, toujours à mon identité. Et regardez, je lui dis, en tant que permission, tu vas lui donner la permission get. Toujours donner le moindre privilège au cas où mon identité serait altérée par un bad guide. Bon, alors maintenant, comment tout ça, ça se met en musique et comment ça s'identifie, comment ça se met en pratique. Alors, on va aller cette fois-ci dans Visual Studio. Dans Visual Studio, donc, avec ASP.NET Core, une application démarre donc avec un point d'entrée qui est le main, le truc traditionnel. Et on va créer ce qu'on appelle un host. Et si je vais regarder ce host, ici, ce host va démarrer un certain nombre d'instructions. Ok. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, je vais devoir récupérer quand même deux choses. Un, l'adresse URL, donc l'URL de mon app configurations, et deux, un identifiant qui identifie mon identité, si je peux me permettre de dire ça. En gros, ces deux paramètres, on n'a pas le choix, il faut qu'ils soient configurés pour chaque application. Donc ça se matérialise où sur le portail Azure. Si je retourne ici dans mon projet, si je reprends ici mon service catalogue, je regarde Configuration, je vais retrouver ici mes deux valeurs. Donc le App Configurations URL, donc qui pointe sur quelque chose qui n'est pas un secret d'ailleurs, et qui peut être altéré, c'est pas un problème. Et puis mon fameux Client ID, qui est ni plus ni moins que l'ID qui a été enregistré dans Azure Active Directory. Bon, ceci étant dit, on va revenir sur Visual Studio. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer donc ces deux paramètres, ok, et je vais les passer à une méthode qui s'appelle, que j'ai nommée Add Azure Configurations. Donc, si on va directement sur cette méthode, on va voir que je vais pouvoir donc appliquer un service qui est Add Azure App Configurations. Ce Add Azure App Configurations vient tout simplement avec un package NuGet qui est celui-là qu'on appelle microsoft.extension.configuration.azure app configurations. Et associé à ça, il nous faut aussi installer un autre package NuGet qui s'appelle Azure Identity. Donc maintenant, si je reviens sur mon code, ici, je vais avoir des options qui vont être passées à cette méthode-là. La première chose qu'on va faire, c'est de se connecter. Donc, on va se connecter à App Configuration URL. Donc, rappelez-vous, c'est juste une URL. Elle porte, c'est même pas une chaîne de connexion qui porterait un secret. C'est juste une URL traditionnelle. Première chose que je vais devoir donc faire, c'est utiliser une classe bien particulière qui s'appelle Manage Identity Credential. Et ce Manage Identity Credential a besoin de quoi? Du fameux Client ID de mon service Manage Identity. À ce niveau-là, la fabrique Azure va s'authentifier, donc récupérer ce qu'on appelle un jeton pour pouvoir authentifier en fait le service auprès de App Configurations. Et l'authentification se fait de façon transparente, c'est sous-jacent, c'est Azure, la fabrique Azure qui fait ça pour nous. Donc ça, c'est pour la connexion au service App Configurations. Mais deuxième chose, il faut indiquer à App Configurations qu'on va utiliser le fameux coffre-fort. Et on va utiliser pour cette fois-ci une méthode qui est délivrée avec le service App Configurations qui s'appelle Configure Key Vault. Et dans le Configure Key Vault, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout
simplement créer des credentials de type, donc, qu'on appelle Default Azure Credential. Donc là, ça va aussi indiquer à Azure de dire, OK, tu as déjà identifié le service principal, donc notre manage identité. Voilà une nouvelle fois la preuve, sa preuve. Ben, c'est tout simplement qu'on va lui donner également le manage, le client ID, tout compte fait, de notre manage identity. Et derrière, on va configurer ces fameux credentials pour que Azure, la fabrique Azure, puisse s'authentifier. Bon, allons faire quand même un petit test maintenant. Donc revenons sur le portail Azure, exécutons notre application principale, Browse. Donc là, on voit que j'ai bien accès à mes images. Donc je vais m'identifier, connecter avec ajouter au catalogue. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Des cerises. Et là, hop. Donc si normalement ça fonctionne correctement, je vais pouvoir ajouter mes cerises. Donc là, on voit que mon service catalogue a bien enregistré cette, cette commande, cet ajout dans le catalogue en utilisant une chaîne de connexion à Cosmos DB qui était stockée dans un Key Vault. Alors pour aller plus loin, vous retrouverez des liens concernant la documentation Azure App Configurations et les différentes étapes pour créer une identité, assigner cette identité, créer un Key Vault, etc., etc.